Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on discute cette semaine des actualités financières et économiques. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Effectivement, il y a plusieurs sujets dans l'actualité économique et financière qui retiennent mon intérêt, et puis je voulais parler de ces sujets-là avec les gens qui nous regardent. Le premier, c'était le départ de Mark Carney, M. Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque centrale du Canada. Lui, M. Carney, son rôle, entre autres, c'était d'influencer sur la politique monétaire à travers le pays. Entre autres, au niveau des taux d'intérêt, est-ce qu'on baisse ou est-ce qu'on hausse les taux d'intérêt? M. Carney finit son mandat, je pense, à la fin juin, pour aller occuper le même rôle en Angleterre. Grosso modo, où ce que je veux en venir, c'est qu'il venait à Montréal cette semaine, puis il disait aux gens, il y a deux citations que j'ai retenues. La première, l'économie canadienne ne peut plus se reposer sur l'endettement des ménages, qui est un record de 165 %. C'est autour des exportations d'alimenter la croissance. Ça, c'est M. Carney qui a dit ça. C'est important. Il y a une vision partout dans le Canada. Il a aussi dit que l'investissement résidentiel, la construction résidentielle, ne peut pas non plus continuer à frôler un sommet, ne peut pas être le seul moteur à partir de maintenant. Alors, quand lui le dit, bien, écoutez, je pense que c'est très crédible. Hein? En continuant, bien, le même sujet, si on parle d'immobilier, bien, écoutez, cette semaine, il y avait un article qui a été écrit par une association des conseillers hypothécaires. Et le titre, c'était « L'immobilier, 150 000 emplois en péril, selon les courtiers ». En fait, ce qu'eux autres ils disent, c'est que le ministre des Finances, le gouvernement, est allé trop loin dans sa façon de faire pour ralentir le secteur de l'immobilier, alors qu'il y a 150 000 emplois qui pourraient en être menacés. C'est un peu exagéré. Mais je pense qu'eux autres même, ça veut dire qu'ils disent dans les médias, le marché ralentit sérieusement, on est inquiet. OK? Alors, nous autres, comme investisseurs, bien écoutez, on le sait, le marché recule. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, ça va beaucoup mieux. Depuis un an, l'immobilier, les ventes des maisons sont à un sommet des 3 années et demie. On sait que de 2008 à 2012, ça a été difficile aux États-Unis, mais ça va mieux, en termes de prix et en termes d'augmentation des transactions aussi. Pendant ce temps-là, au niveau du marché boursier, bien là, ça carbure à fond. Surtout aux États-Unis, depuis le 1er janvier, même l'an passé, les 2 dernières années, tous les clients font de l'argent du côté américain. Du côté canadien, c'est plus difficile. On sait que ça fait un an que Facebook est sur le marché boursier. Il y a un an, Facebook est arrivé sur le marché à 38 $ l'action. Bien, un an plus tard, les actions sont à 25 $. Alors, pour l'instant, Facebook n'a pas rempli les promesses. Il y a aussi BRP, l'ancienne division de Bombardier qui fabrique les motoneiges, les motomarines, qui cette semaine sont arrivés sur le marché boursier, après quelques années qui avaient été privés. Puis bon, BRP arrive encore là dans un bon temps. Ils vont demander cher pour les actions. Et puis, on verra dans quelques années si les conditions auront été favorables pour les gens qui en auront acheté. Au niveau des taux d'intérêt, il y a eu une réunion récemment le comité américain. Puis M. Ben Bernanke, le responsable de la politique monétaire américaine, a dit qu'il est trop tôt encore pour augmenter les taux d'intérêt. Il est trop tôt parce qu'ils ont peur de ralentir l'économie, qui donne des signes plus positifs. Sauf qu'il faut noter qu'il y a quelques membres du comité qui ont commencé à dire que bientôt, il va falloir penser à monter les taux d'intérêt. Mais tant qu'il n'y aura pas vraiment d'inflation, on nous dit que les taux d'intérêt ne devraient pas trop monter. Au Canada, il y a la question des fonds de travailleurs, FTQ, CSN, qui alimente l'actualité. On se souvient que dans le dernier budget fédéral, notre ministre des Finances a coupé le crédit d'impôt que le fédéral donnait. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui cotisent au fonds FTQ, au fonds CSN, beaucoup par l'entremise de l'employeur sur la paye. Et en plus d'avoir leur cotisation réelle, il y avait un crédit d'impôt du provincial et du fédéral. Notre ministre des Finances a aboli ça récemment. Alors, de ce temps-ci, il y a des entreprises qui disent on a profité de ces argents-là. Il y a des particuliers qui disent on a besoin, on veut continuer à garder nos crédits d'impôt. Puis de l'autre côté, bien, on a le gouvernement qui cherche de l'argent pour équilibrer les budgets. Pas une décision facile, mais c'est sûr qu'au niveau des fonds de travailleurs, s'il n'y a plus de crédit d'impôt, la pertinence pour les gens d'investir dans les fonds de travailleurs n'est presque plus là. En tout cas, elle peut être là un peu, là, dans une partie du portefeuille, mais elle est beaucoup, beaucoup moins présente qu'elle était. Dernier sujet, c'est au niveau des... Je lisais un article qui était sur lesaffaires.com qui disait « Retraités et endettés, la maison s'attire-les ». Ce qu'il disait, c'est que, bon, la plupart des gens arrivent à retraite, le principal actif qu'ils ont, c'est la maison. Puis les gens commencent à penser à utiliser cette maison-là pour assumer leurs dépenses. Moi, je le vis souvent, ce cas-là. Je dis aux gens, écoutez, faites attention, rencontrez votre conseiller pour jaser, parce que
Que vous restiez dans votre maison, que vous restiez ailleurs, ça coûte de l'argent, veut pas. Il y a des systèmes qui existent comme les hypothèques inversées, les marges de crédit sur les maisons. Il faut les utiliser à bon escient parce que finalement, quand on commence à dépenser notre maison, bien, on dépense les derniers sous qu'on va avoir, puis on n'est plus à l'âge de travailler, évidemment. Alors, Karine, cette semaine, c'est ça qui a attiré mon attention. Merci beaucoup, M. Marleau.